Birahima Ouattara est parti de la banque parce qu'il était le frère de Alassane Ouattara. Voilà la réalité. C'est le seul employé qu'un employeur appelle pour dire vraiment, c'est la mort dans l'âme que je suis obligé de me séparer de toi. Parce que. Il a compris. Il n'en a pas fait un plat. Les frères d'Alassane Ouattara, les sœurs d'Alassane Ouattara n'étaient pas quand même de moins que rien. N'étaient pas des désœuvrés. Avec quand même le minimum pour vivre, puisque, Dieu merci, c'est des personnes qui ont eu des enfants. Alors, laisser leurs enfants pour venir demander l'argent à quelqu'un d'autre, ça me semble un peu gros quand même. À un moment donné, à moins que faire de la politique sans éthique, sans morale, c'est-à-dire descendre à la boue pour vouloir humilier les autres, entre griffes. Si c'est une manière de se valoriser, mais c'est la mauvaise manière. Parce que c'est cette manière-là qu'utilisent les brouteurs. C'est-à-dire ceux qui sont assis dans les salons de leurs parents et qui inventent des histoires pour salir la réputation de tel ou de tel. En tout cas, concernant Téné Birahima Ouattara, il n'y a pas de problème de pouvoir. C'est quelqu'un qui est résolument au service de son grand frère. Aujourd'hui, là, si quelqu'un dit, je vais faire un club, je vais faire comment on appelle ça, une association de soutien à Téné Birahima Ouattara, c'est non. Personne, il n'accepte pas ça parce qu'il n'a pas d'autre ambition que de soutenir son grand frère qui lui a confié une mission. Celle de sécuriser nos frontières, celle de s'occuper de la sécurité des Ivoiriens, celle de faire en sorte que nous puissions vivre dans la quiétude. Et cette mission-là, en tout cas, il a réussi bien. J'entends aussi que l'autre qui est cité aurait donné le pouvoir au président Alassane Ouattara. Mais je voudrais vous dire à toutes fins utiles que lorsque le président Bédié, en 2010, nous a dit qu'en vertu des accords signés entre le PDCI et le RDR, l'UDPCI, le MFA et autres, que le mieux placé pour faire gagner le RHDP était Alassane Ouattara, j'ai fait campagne pour Alassane Ouattara. Et j'ai voté Alassane Ouattara. Pour qu'Alassane Ouattara gagne, je ne me suis pas trompé. Il faut éviter d'être des militants essuie-glace. Attends, dites-moi. Quand vous parlez même là-haut, qui peut remplacer Alassane Ouattara parmi dans les noms que vous dites là? C'est qui? Un homme de vision, un travailleur, un bosseur. Ce n'est pas un osseur, hein? Je dis bien bosseur. Parce que les terminaisons peuvent être les mêmes. Il ne faut pas ramener le débat politique en Côte d'Ivoire à des incongruités. Parce que je vais vous dire aussi, hein, que ceux qui veulent même être, ceux qui se sont proclamés candidats, tout ça, c'est pour la forme. S'ils ont été battus en tant que président, ce n'est pas pendant qu'ils ne sont même pas présidents qu'ils vont battre Alassane Ouattara.
Ça, c'est le premier point. Le second point, j'ai été choqué. Vraiment choqué. Vous savez, on ne peut pas se réjouir que quelqu'un ait été en prison. Parce qu'être en prison, c'est comme si tu étais mort. Si Dieu fait grâce que tu en sors, que tes parents te reçoivent, chez nous les bêtés, c'est une signification. C'est pour te laver des souillures. C'est pour que ton corps puisse se reposer. Pour que ton âme soit délivrée de tous les tourments que tu as connus en prison. C'est ça la réalité. Mais faire des discours tels que de Goblet Bruno les a fait, c'est pas normal. J'entends dire des rebelles. Mangou aurait fui l'armée. Il a joué son rôle de chef d'état-major. C'est-à-dire être au service de la République. Les résultats étant proclamés, Alassane Ouattara a déclaré vainqueur. Mais quel intérêt avait-il à se mettre dans une coalition pour tuer d'autres Ivoiriens? C'était quoi son intérêt? Quitter